La police lance une chasse à l'homme pour retrouver un ressortissant chinois soupçonné de meurtre à Bangkok. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver un ressortissant chinois, suspecté d'être responsable de la mort d'une jeune femme thaïlandaise de 22 ans dans un hôtel du district de Bang Kapi, à Bangkok, la semaine dernière. Le général de division de la police, Nopazin Punsawa, commissaire adjoint du bureau de la police métropolitaine, MPB, a déclaré que les enquêteurs avaient reçu l'ordre du commissaire du MPB, le lieutenant-général Sayam Bunsom, d'accélérer l'enquête sur cette mort suspecte. La victime a été identifiée sous le prénom d'Erada. Une enquête policière en cours. D'après les premières investigations, Erada avait été engagée par une agence de mannequins pour accompagner un client chinois, identifié uniquement sous le nom de Duaiying. La police a découvert que les mannequins de cette agence étaient souvent contraints de consommer des drogues en présence de leurs clients. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel montrent l'homme s'enregistrer à 23h16 le 9 février. Erada est aperçu entrant dans la chambre de l'homme à 2h52 du matin. À 6h16, l'homme quitte la chambre sans elle. Aucune autre personne n'a été vue entrant ou sortant de la pièce. Quelques heures plus tard, le personnel de l'hôtel a découvert le corps sans vie d'Erada et a immédiatement alerté la police de Chokché. Les agents sur place n'ont relevé aucune trace visible de blessure ni de lutte sur le corps de la victime. Le lieutenant-général Sayam a ordonné d'accélérer l'enquête et a promis que justice serait rendue à la famille de la victime. Le général de division Nopazin a précisé que tout policier soupçonné de couvrir ou d'aider le suspect ferait face à de lourdes sanctions disciplinaires et judiciaires. Les autorités ont déjà interrogé plusieurs témoins et effectué des analyses médico-légales sur les lieux du crime. Le propriétaire de l'agence de mannequins sera également convoqué pour être entendu. Une tentative de dissimulation. La police a demandé un mandat d'arrêt contre le ressortissant chinois pour mise en danger ayant entraîné la mort. Les forces de l'ordre traquent activement le suspect et ont alerté les services d'immigration afin de surveiller tous les points de passage aux frontières. L'une des amies de la victime a déclaré qu'Erada n'avait jamais consommé de drogue ni travaillé comme mannequin auparavant. Ce témoignage a été confirmé par la sœur de la victime, qui a également révélé que des tentatives avaient été faites pour convaincre la famille d'abandonner l'affaire en échange d'une compensation financière. Selon elle, un agent prétendant représenter l'agence de mannequins a contacté la famille à plusieurs reprises, affirmant que le client chinois était prêt à verser 100 000 bahts pour couvrir les frais funéraires. L'offre a ensuite été augmentée à 200 000 bahts, mais la famille a immédiatement refusé. Cependant, ces tentatives n'ont pas cessé. Un homme se présentant comme un policier aurait ensuite contacté la famille pour leur proposer une compensation de 500 000 bahts, les pressant d'accepter. Lorsque la sœur d'Erada a découvert que l'agence de mannequins était liée à un policier, elle a décidé de rendre l'affaire publique, craignant que l'enquête ne soit pas menée correctement. TAK, le ministre adjoint chinois de la sécurité publique en visite à Maeso pour superviser le rapatriement de victimes d'escroquerie téléphonique. TAK, le ministre adjoint de la sécurité publique chinoise, Liu Zhongji, est arrivé dimanche dans le district de Maeso, alors que des observateurs s'attendent à ce qu'il supervise l'escorte de centaines de victimes chinoises de réseaux d'escroquerie téléphonique vers leur pays d'origine. Les hauts responsables de la province de Tak n'ont été informés de la visite de M. Liu que dimanche matin, et son programme dans le district de Maeso a été tenu secret. La plupart des fonctionnaires savaient seulement que M. Liu resterait à Maeso jusqu'à lundi ou mardi. Une visite discrète et une mission de rapatriement. Selon des sources, M. Liu a voyagé depuis le Myanmar jusqu'à l'aéroport de Don Mueang à Bangkok dimanche matin. De là, il a pris un vol Nok Air pour Maeso. Sa délégation comprenait 26 officiels. C'est la deuxième visite de M. Liu dans le district de Maeso, qui borde le Myanmar. Lors de son précédent déplacement, il avait rencontré de hauts responsables militaires du Myanmar ainsi que des officiers chargés de la répression des réseaux d'escroquerie téléphonique et de traite des êtres humains à Shwe Koko, dans la région de Myawaddy. La semaine dernière, environ 260 étrangers victimes de ces réseaux ont été libérés et ont traversé la frontière vers la province de Tak. Le rapatriement de 600 victimes chinoises. D'après les sources, environ 600 citoyens chinois, victimes de centres d'escroquerie téléphonique, devraient être les premiers à être rapatriés sous la supervision de M. Liu.
Dimanche après-midi, M. Liu a traversé la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar à Mae So pour se rendre à Myawaddy. Il devait retourner à Mae So dans la soirée et séjourner dans un hôtel local. Les victimes chinoises secourues étaient censées embarquer immédiatement sur un vol au départ de Mae So pour rentrer en Chine. M. Liu s'était déjà rendu à Mae So fin janvier, dans le cadre de la lutte contre ces réseaux criminels. Une réponse de Pékin aux escroqueries transfrontalières. Les mesures prises par le gouvernement chinois contre les opérations d'escroquerie téléphonique au Myanmar semblent avoir été renforcées après la disparition de l'acteur chinois Wang Xing. Ce dernier aurait été attiré à Myawaddy depuis la Thaïlande par un réseau criminel. Il a finalement été retrouvé en Thaïlande avec la tête rasée. De nombreux témoins ont témoigné auprès des autorités que des gangs chinois opéraient des centres d'escroquerie dans plusieurs pays frontaliers de la Thaïlande. Bangkok enregistre le pire niveau de pollution au PM2.5 dimanche à midi. Bangkok a enregistré le niveau le plus élevé de particules fines PM2.5 dimanche à midi, suivi des provinces voisines de Nonthaburi et Samut Prakan, où la pollution atmosphérique a également atteint des niveaux dangereux, rouges, selon l'Agence de développement en géoinformatique et technologie spatiale, GISDA. Des niveaux alarmants de pollution dans la capitale et ses environs. D'après le rapport de GISDA publié à 12 heures, la concentration de particules fines d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres, PM2.5, a atteint 94,2 microgrammes par mètre cube d'air à Bangkok au cours des dernières 24 heures, soit le niveau le plus élevé du pays. À titre de comparaison, la limite de sécurité fixée par le gouvernement est de 37,5 mg/m. Nonthaburi a enregistré le deuxième niveau de pollution le plus élevé avec 84,8 mg/m, suivi de Samut Prakan avec 77,8 mg/m. Ces niveaux de pollution classés rouges sont considérés comme dangereux pour la santé. Un air plus respirable dans le sud. En revanche, les habitants de 14 provinces du sud ont bénéficié d'un air de qualité acceptable. Parmi elles, 10 provinces ont enregistré une très bonne qualité de l'air, avec des niveaux de PM2.5 allant de 13,5 à 14,6 mg/m. Il s'agit, par ordre décroissant, de Chumphon, Phatthalung, Trang, Phang Nga, Suratani, Nakhon Sitamara, Ranong, Satun, Phuket et Krabi. 4 autres provinces du sud, Narathiwat, Pattani, Songkhla et Yala, ont également affiché une bonne qualité de l'air, avec des niveaux de PM2.5 compris entre 15,1 et 21,9 mg/m. Une pollution généralisée dans le reste du pays. Aucune province n'a enregistré un niveau de pollution modéré. Toutefois, 60 provinces du pays ont atteint des niveaux de pollution classés orange, ce qui signifie que la qualité de l'air commence à avoir un impact sur la santé. Parmi elles figurent Ayutthaya, Chiang Mai, Chiang Rai, Chonburi, Khon Kaen, Lanphim, Loei, Nakhon Nayok, Nakhon Pathom, Nakhon Ratchasima, Nan, Nang Khai, Prachuap Khiri Khan, Surin, Tak et Udon Thani. Mae Hong Son, l'afflux de touristes étrangers crée des tensions à Pai. Niché au cœur des montagnes du nord de la Thaïlande, Pai est devenu un véritable havre pour les routards, qui viennent y suspendre leur hamac, nager dans les cascades, traverser le célèbre Bamboo Bridge et profiter du soleil. Nombreux sont ceux qui tombent dans ce que l'on appelle le péol, un phénomène où des visiteurs venus pour quelques jours finissent par s'y installer pour une durée indéterminée. Cependant, ce paradis des voyageurs pourrait être menacé par une surpopulation touristique qui commence à créer des tensions avec la population locale. De village paisible à haut lieu du tourisme. Autrefois un paisible village de marché entouré de rizières, de sources chaudes et de rivières, Pai est aujourd'hui un incontournable du tourisme en Thaïlande. Réputé pour son atmosphère bohème, son coût de vie abordable et sa scène festive animée, Pai est devenu une destination de rêve pour les backpackers. Tomber dans le péol est une situation bien connue des voyageurs, beaucoup prévoient de rester quelques jours et finissent par y passer des mois, voire des années. Alex Chambers, un Canadien de 29 ans, connaît bien ce phénomène. Une fois sur place, on se rend compte à quel point Pai est spécial. Il devient très difficile de vouloir partir, confie-t-il. Ayant visité Pai 9 fois, il attribue cet attachement à la disposition de la ville, la qualité et le prix abordable de la nourriture, ainsi qu'au climat agréable. En parcourant les rues de Pai, on croise des étrangers roulant à scooter, sautant de cascade en cascade et admirant le coucher du soleil depuis Pai Canyon, un site géologique emblématique.
Phe Canyon est une véritable merveille naturelle, affirme M. Chambers. La montée en puissance du tourisme et ses effets. L'un des passe-temps les plus prisés à Phe est le Tipsy Tubin, une activité où des centaines de voyageurs paient 250 bahts pour descendre la rivière Phe en bouée gonflable, s'arrêtant au bar tout au long du parcours. Avec un verre à la main et des téléphones souvent perdus dans l'eau, ce rituel hebdomadaire attire des foules de backpackers. La ville est également un centre d'expression artistique. Concerts de musique live, boutiques de tatouages, marchés de mode, graffiti, art du feu et spectacles de jonglage font partie du paysage de Phe. Les artistes locaux sont incroyablement talentueux, souligne M. Chambers. Malgré cet engouement touristique qui alimente l'économie locale, Phe risque de perdre son authenticité culturelle. Autrefois paisible, la ville est aujourd'hui envahie par des voyageurs étrangers, tandis que les habitants thaïlandais vivent principalement en périphérie. Un choc culturel entre locaux et touristes. Cette situation engendre certaines tensions entre les locaux et les touristes. Il y a un choc des cultures qui crée des frictions, explique M. Chambers. Ce qui agace les habitants, c'est le comportement de certains étrangers qui importent leurs attitudes sans respect pour la culture locale. Il cite en exemple des touristes qui manquent de respect dans les commerces et restaurants locaux, ou qui se comportent de manière inappropriée après avoir consommé de l'alcool. Être bruyant et irrespectueux n'est jamais bien perçu, et encore moins ici, où les Thaïlandais attachent une grande importance aux bonnes manières, souligne M. Chambers. Cependant, il reste optimiste, estimant que ces tensions devraient s'atténuer avec la fin de la haute saison touristique, notamment à l'approche de la saison des brûlis, période durant laquelle de nombreux voyageurs quittent la région.